Bonjour à tous. Ça fait quelques temps voilà, que je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place ces derniers temps. Et puis j'ai eu un petit souci avec un bridge qui est tombé il y a quelques semaines. Et donc j'attendais de me faire voilà, réparer ça, mais ça prend plus de temps, donc j'ai décidé de reprendre les vidéos quand même. Désolé s'il y a des petits sifflements, mais je pense qu'on pourra faire avec. Alors le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est l'espace pour laisser se développer l'énergie. Donc l'énergie, bien sûr, est partout, et on va pas forcément ramener plus d'énergie, mais on va l'accueillir en soi, comme une dimension de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui demande simplement d'être libre, disponible. Et on va faire un petit exercice lors de cette séance pour travailler sur l'accueil de l'énergie. Et ce faisant, je vais discuter un petit peu avec vous pour voir quelles sont un petit peu les caractéristiques de cet espace et puis de ce vide pour laisser l'énergie exister et puis croître en nous. Alors c'est valable aussi bien pour le soin énergétique si vous êtes praticien, praticienne. Ça peut vous permettre aussi de développer tout ce qui est intuitif en tant que voyant, médium, ou bien simplement pratiquer pour le bien-être. Ça peut être aussi pour un cheminement personnel et spirituel. L'accueil de l'énergie n'est pas valable seulement dans une direction. Alors, je prends souvent cette image-là. Quand vous voulez remplir une bouteille, si elle est déjà pleine, vous ne pouvez pas mettre de contenu dedans. C'est pour ça qu'il est important de créer de l'espace pour pouvoir accueillir les énergies et trouver un petit peu son chemin personnel. Parce qu'on aurait aussi peut-être tendance à se représenter le chemin comme le modèle qu'on a fixé autour de soi, une personne, une situation qui nous paraîtrait idéale et qu'on voudrait copier. Donc l'idée, ça serait simplement de se rendre disponible à ce qui se présente, qui finalement serait l'énergie adaptée à notre propre fonctionnement. Et donc, dans cette mise à disponibilité, eh bien, on aurait, entre guillemets, le meilleur cheminement, le meilleur développement, la meilleure croissance pour soi, et on pourrait accueillir une énergie tout à fait originale et propre qui nous demanderait simplement de ne pas la refuser. Et c'est ça souvent le plus difficile, c'est que le chemin est plutôt constitué de résistance que de construction. On va pas construire quelque chose de neuf, ça va se construire par soi-même, mais il faut l'accueillir. Et s'il y a des refus en soi, par exemple, j'ai peur d'avancer parce que j'ai peut-être des bénéfices secondaires à rester sur place, j'ai peur du regard des autres, j'ai pas envie de me remettre en question, des choses comme ça, eh bien, l'ouverture à l'énergie va être limitée. Alors, on va démarrer l'exercice pratique, simplement vous posez, vous décontractez, et puis vous pouvez fermer les yeux. Je vais le faire avec vous. Je me détends, je relâche tout le corps. Je prends l'attitude et la posture la plus confortable possible. Je peux m'allonger, m'asseoir, être debout, peu importe. Mais j'essaye de rester présent à tout mon corps, sans forcément tout percevoir, mais en ressentant la globalité. Je continue à me détendre. Et je relâche toutes les tensions que je sens à travers le corps. Et progressivement, je vais créer de l'espace pour rien. Je vais accueillir, laisser grandir cette énergie en moi. Je vais démarrer par le plexus, au niveau du plexus solaire, au niveau du haut du ventre. Je vais me concentrer, laisser mon attention. Peut-être que ça fait un petit point de pression, une zone de tension. Ça signifie que l'énergie commence à se mouvoir, à se condenser, à se concentrer. Je laisse l'émission se faire et je laisse grandir tout doucement, comme un cercle d'amour, d'énergie, d'accueil, à partir de mon plexus solaire. Je laisse cette sphère, ce petit ballon, grandir et envahir tout mon corps, progressivement.
J'accueille et je me rends disponible en me détendant. La sphère grandit depuis mon plexus, vers le ventre, la poitrine, les jambes, les bras, la tête. Cette sphère commence à entourer mon corps et continue à grandir de plus en plus. Progressivement, elle prend toute la pièce et puis j'imagine qu'elle sort des limites du lieu où je suis, qu'elle envahit tout l'espace, la région où je suis, le pays. Je la laisse grandir à son rythme. Elle continue depuis mon plexus jusque dans l'espace sans limite. Elle englobe la Terre, la galaxie, l'univers. Je me sens libre. Je suis tout simplement. J'accueille, quelles que soient les perceptions, les pensées, les émotions. Je continue à me détendre en restant cet univers entier. Et puis j'intègre et j'accueille toutes les dimensions en même temps, fini et infini. Je suis ce bain d'énergie entier, qui peut être très discret ou à l'inverse très intense. Peu importe, je suis tout cela, et tout cela est en moi. Je continue à accueillir toutes les dimensions de l'existence. Je suis ces dimensions de l'existence. J'accueille avec un amour infini, une grande présence, une totale liberté. Et je baigne dans ce champ de perception, d'énergie, d'amour et d'accueil. Et je continue à me relâcher. Encore quelques instants, je profite pleinement de ce moment. Et puis tout doucement, je vais rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce moment un peu suspendu, en étant dans la réceptivité, la disponibilité à l'espace, à ce vide qui contient tout, et donc qui permet à l'énergie d'émerger. Alors vous pouvez le pratiquer bien sûr de manière plus longue, vous pouvez repasser la vidéo si vous avez besoin d'être guidé, après vous pouvez le faire et l'adapter pour vous, vous pouvez le faire quelques minutes, une demi-heure, une heure si vous sentez l'envie, et toujours maintenir l'accueil, et puis si la concentration diminue, revenir de son centre, le plexus, et puis le laisser grandir pour que l'énergie puisse de nouveau être recueillie et laisser cet espace complètement vide devenir tout ce que vous êtes, ou reconnaître en vous cet espace total de plénitude aussi. Vide et plénitude finalement sont synonymes ici. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, en commentaire, je pourrai toujours vous répondre si besoin est. Alors, par rapport à cette mise à disposition, c'est aussi tout un état d'esprit. Donc, c'est-à-dire que c'est notre corps, nos émotions, notre mental qui vont
entre guillemets se vider, bien sûr, ils auront toujours leurs actions, leur fonctionnement, hein. Rien ne va disparaître, mais cela va se poser comme quelque chose de tranquille. C'est-à-dire que même quand c'est agité à l'extérieur, ou bien que en nous-mêmes, on a des émotions, des pensées, des choses qui vont nous perturber, eh bien on a commencé à créer un espace de complet vide, de vide complet, qui va donner un sens plus profond à la réalité qu'on vit. Donc dans cette réalité objective de phénomène, on va se poser comme l'être au centre des choses. Et donc, se centrant, on va faire correspondre une réalité objective à une réalité subjective, profonde, qui va donner une vibration de plus en plus forte, intense, et en même temps plus sensible, plus fine, plus subtile, qui va permettre de pénétrer de notre regard les choses et de laisser l'énergie émerger en soi et en toute chose, comme une conscience en fait finalement, du monde de plus en plus profonde. Et c'est ça un petit peu l'idée de cet espace, de cet aménagement intérieur, comme on peut dire, du vide en soi, qui rejoint beaucoup de méditation et qui est un état, on va dire entre guillemets, puisque au bout d'un moment ça devient permanent, d'accueil et qui permet de rencontrer le monde, la réalité, d'une manière tout à fait différente, qui va continuer à évoluer au fur et à mesure, et qui en fait de manière infinie est tout le temps en évolution. Voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Bon, mais du coup, je vais, comme je vous disais, reprendre les vidéos, les lives et tout ça. Hein. Et puis, j'espère que voilà, vous supporterez ces quelques petits inconvénients avec ces quelques sifflements, mais je pense que c'est pas trop désagréable. Voilà, j'ai eu grand plaisir à faire cette vidéo et à vous la partager. Portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt.